Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je remercie tout le monde, je remercie particulièrement, particulièrement tout ce qui me soutient, qui m'encourage de près ou de loin. Donc, on va définir qu'est-ce qu'un contrat. Donc, toujours, on est dans le domaine juridique. Donc, normalement, l'article 101 du Code civil est une convention qui est créée, qui crée des obligations, ce qui suppose un accord de volonté entre au moins deux personnes. Dans cette mesure, il faut souligner que le contrat se diffère d'une figure voisine qualifiée d'un engagement unilatéral de volonté. Donc, dans le même sens, une convention créatrice d'obligations, elle résulte de cet article que le contrat est une convention par laquelle deux parties créent des obligations. Dans cette mesure, on peut en déduire que le contrat est une sorte de convention La notion de convention est plus large que celle de contrat. Il y a des conventions qui ont des effets autres que la création d'obligations. Ainsi, la convention peut avoir pour effet d'éteindre un droit. Une convention entre deux parties peut avoir pour effet de transmettre un droit. C'est le cas pour la notion de créance. La cession de créance, qui est une convention par laquelle le cédant transmet au cessionnaire une créance détenue sur le débiteur au terme de cette opération. Donc le débiteur aura chargé de créancer. Cette distinction entre la convention et le contrat n'est pas essentielle. En effet, en pratique, où on parle indifféremment de contrat ou de convention. Cet accord de volonté nous emmène où nous emmène à dire que le contrat repose fondamentalement sur un accord de volonté. Et cela suppose au moins deux parties. L'exemple d'un vendeur et un acheteur. La donation est un contrat dans la mesure où il suppose le consentement de donataires. Si le contrat doit comporter au moins
deux parties, il peut contenir plus. Et puisque le contrat implique un accord de volonté entre les deux personnes, c'est un accord, acte juridique, bilatéral, juge, bilatéral, les deux personnes. Donc, et puisque le contrat, j'ai dit, implique un accord de volonté entre les deux personnes, c'est un accord, acte juridique, bilatéral. Cet acte juridique bilatéral se distingue de l'acte juridique unilatéral. Ouais, unilatéral, bilatéral. Et ça nous emmène encore de dire que le contrat, qu'est-ce que la différence entre un contrat et un engagement? Le contrat est donc un acte juridique, créateur d'obligations, mais est-il le seul? On se pose la question, est-il le seul? Une personne, par sa seule volonté, peut-il se rendre débiteur d'un autre? Donc, pour répondre, on pense que les deux actes juridiques créateurs d'obligations, que ce soit un contrat et d'autre part l'acte juridique unilatéral de volonté, entre une obligation à la charge du souscripteur ou que ce soit une acceptation de définition n'est pas nécessaire à la création d'obligations. Ainsi, le Code civil est muet sur la question. Il ne prévoit nulle part l'existence de l'engagement unilatéral de volonté, mais le silence du Code civil ne prouve rien. Je recommence. Le Code civil est muet sur la question et ne prévoit nulle part l'existence de l'engagement unilatéral de volonté, mais le silence de ce Code civil ne prouve rien. À ce point, je termine ma séance et je vous souhaite une bonne continuité de soirée et je vous remercie encore une fois de votre soutien et de votre encouragement de près ou de loin et merci à vous tous. Au revoir.